Bienvenue dans ce tuto de mise en main de la nouvelle Honda NT1100 2023. Conduite sportive ou loisir, cette moto polyvalente a de quoi réjouir tout type de pilote. Avec son moteur bicylindre offrant un couple généreux de 104 Nm à 6250 tours minute et une puissance de 75 kW à 7500 tours minute, cette NT1100 est une machine prête à partir, conçue pour avaler les kilomètres confortablement, seule ou en duo. Véritable routière nouvelle génération, elle sait aussi se montrer agile en ville grâce à sa légèreté, sa maniabilité et sa suspension à grand débattement. Et côté confort, tout y est. Bulle réglable sur 5 positions, déflecteur d'air, sacoche rigide, boîte 6 rapports, manuel ou automatique, régulateur de vitesse, poignée chauffante, prise USB, grand écran tactile de 6,5 pouces, donnant accès à toutes les informations, qu'il s'agisse des 5 modes de conduite ou de la connectivité Bluetooth, Apple CarPlay ou Android Auto. Alors, en haut, on va avoir ici l'heure, la température extérieure. Là, on nous indique que le Bluetooth est allumé. Et ensuite, on va avoir le mode sur lequel on est. Donc là, en effet, on est sur le mode cyclotour. C'est le mode qu'on utilise le plus souvent. Avec un compte tour. Ici, l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence, la température moteur. Ici, on a notre vitesse. Et ensuite, on va avoir les aides électroniques. Ici, on a toutes les informations qui peuvent être modifiées. Voilà. Ensuite, on va pouvoir changer de mode, passer en mode urbain, pourquoi pas, toujours avec le compte tour, les km/h, ici les aides électroniques à la conduite, encore la jauge à essence, on peut passer en mode pluie, donc ici on a toujours notre compte tour, notre jauge à essence et ici les aides électroniques, et on retourne sur les modes utilisateurs. Donc là en l'occurrence, c'est des modes qu'on va pouvoir modifier à sa guise. On a un mode utilisateur 1 et un mode utilisateur 2. Et ensuite, on retombe sur le mode cyclotour. Alors là, sur les voyants, sur l'écran du bas, on a le voyant neutre qui se répète juste ici. Ici, on a le voyant d'huile, le voyant de traction control et le voyant d'ABS. Ici, on a le rapport engagé, le total de kilomètres et ici, on a les km/h, en sachant que cet écran-là, en fait, il sert à répéter les informations quand on n'est pas sur un écran qui indique la vitesse à laquelle on va paraître. Donc sur le mode cyclo-touring, on a la puissance, le contrôle du frein moteur et le traction control. Il faut savoir que plus on a de bleu sur le cercle, plus le système est intrusif. Ça signifie que pour la puissance, plus il y a de bleu, moins il y aura de puissance. Par contre, pour le contrôle du frein moteur, plus il y a de bleu, plus il y a de frein moteur. Et pour le traction control, plus il y a de bleu, plus il y a de traction control. Pour le mode urbain, on a la puissance qui est aux 2/3, ce qui signifie que le système est beaucoup intrusif. Ici, on a le contrôle du frein moteur qui est pareil, assez intrusif, et le traction control qui est au maximum. Ensuite, pour le mode pluie, donc on a plus de bleu sur le cercle, ce qui signifie que la puissance est au minimum, et le traction control, par exemple, est au maximum aussi. Ça, c'est des modes qu'on va pouvoir personnaliser. En l'occurrence, là, on a ces paramètres-là. Pareil, sur le mode utilisateur 2, on va pouvoir choisir les paramètres. Ça, ce paramètre dans l'écran de réglage. Pour rentrer dans le menu, on a deux possibilités. Alors, soit on le fait au commodo, et dans ce cas-là, on peut venir naviguer avec les flèches qui sont sur les commodos de gauche. Par exemple, là, en sélectionnant Information de conduite, je retourne à mon menu principal. En sélectionnant téléphone, je vais pouvoir brancher mon téléphone au véhicule et mettre des informations de navigation par exemple. Médias, c'est pareil, c'est quand j'ai connecté mon téléphone. Et ensuite, dans les paramètres, je vais pouvoir modifier par exemple là, dans Fonction, mes modes utilisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je veux modifier mon mode utilisateur 2. Je vais pouvoir modifier le contrôle de la puissance et le contrôle du frein moteur. On va pouvoir sélectionner un trajet, donc qui va décompter le nombre de kilomètres, tout simplement. Pareil que sur la Hornet, on a l'annulation auto des clignotants, donc on peut l'éteindre ou l'allumer. En sortie de courbe, c'est utile, en sortie de rond-point, c'est un petit peu moins utile.
Ensuite, dans l'affichage, on va pouvoir modifier tout d'abord le mode d'affichage. Donc, par exemple, en urbain, j'ai envie que ce soit cet affichage-là précisément. Je peux le conserver comme ça. Vous pouvez également gérer la luminosité et la couleur du fond d'écran. Le menu Informations préférées vous permet de configurer vous-même les informations qui apparaîtront sur chaque ligne de votre écran principal. Commutateur préféré. Le commutateur préféré, alors c'est un commodo en fait qui est sur la poignée de gauche. On va pouvoir choisir si ce commodo correspond au traction control ou au mode de conduite, tout simplement. Ensuite, en général, ça va être la date et l'heure, les unités, les volumes, les langues et possiblement restaurer les paramètres par défaut. L'onglet Service est plutôt réservé à l'atelier. Et c'est dans le menu Bluetooth que vous allez pouvoir appairer votre téléphone ou votre casque Bluetooth. Mettez votre appareil en mode découvrable et cliquez sur Ajouter un appareil. Vous pouvez également appairer votre téléphone directement depuis le menu Téléphone, Ajouter un appareil. Le menu Services connectés vous permet de paramétrer les services Apple CarPlay ou Android Auto. Il est à noter que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez utiliser les services Apple CarPlay ou Android Auto qu'à condition de posséder un casque Bluetooth. Une fois le casque et le téléphone appairés, vous pouvez activer les services, comme ici Apple CarPlay. Tout ça, ça peut aussi être fait à la main quand on appuie sur l'heure. On peut venir sélectionner par exemple dans les paramètres. Et ensuite, par exemple, dans mes modes utilisateurs, je vais pouvoir changer mon mode utilisateur 1. Voilà, et voilà. Et ensuite, j'ai juste à appuyer sur Retour et retourner sur mes informations connues. Alors, les classiques, donc clignotant à gauche, clignotant à droite, j'appuie pour éteindre. Ici, on a les warnings, le klaxon qui se situe juste ici. Ça, ce sont les flèches de navigation dans tous les menus. Ensuite, là, on va avoir le bouton entrée et le bouton retour, pareil pour naviguer dans le menu. Ça, c'est le fameux commutateur préféré qu'on peut paramétrer soit le traction control, soit les modes. Ça va être plutôt pour, par exemple, passer des musiques. Et ensuite, ici, on a nos fonctions, feu additionnel, poignée chauffante, volume. Et donc là, vers le bas, ça va être pour sélectionner le menu de paramétrage et vers le haut pour apparaître tout de suite dans la sélection du flash Bluetooth. Enfin, on a ici les pleins phares ou les appels de phare. Alors ici, on a le bouton de démarrage, le coupe-circuit. Si on veut démarrer, il faut bien penser à mettre comme ça. Et donc pour le régulateur de vitesse, je vais d'abord appuyer et ensuite sélectionner la vitesse à laquelle je veux aller. Ici, on a la gâchette de fonction qui permet d'abord d'afficher la fonction sur laquelle on veut modifier, par exemple l'intensité du volume ou l'intensité des poignées chauffantes. Et ensuite, on va venir modifier avec la gâchette de gauche l'intensité en état. La moto dispose d'une prise 12 volts de type allume-cigare et d'une prise USB. Pour ouvrir la trappe à carburant, insérez la clé et tournez légèrement vers la droite. Une simple pression suffit pour fermer et libérer la clé. Cette NT1100 dispose de valises de transport rigides qui s'ouvre également avec la clé, comme vous le voyez. Tournez la clé soit pour permettre l'ouverture de la valise, soit pour détacher la valise de son support. La clé permet également d'ouvrir le compartiment situé sous la selle, dans lequel vous trouverez le gilet jaune.
Cette NT1100 peut être équipée de la boîte automatique Honda DCT à 6 rapports, dont le fonctionnement est identique à celle de l'Africa Twin, dont voici un extrait. N pour neutre, position nécessaire pour démarrer la moto. Pour enclencher la boîte automatique, pressez le frein et effectuez une impulsion sur le bouton DS, une impulsion pour passer en mode drive, une deuxième impulsion pour passer en mode sport. Des impulsions longues permettent de faire défiler les différents modes sport. Une impulsion sur AM permet de passer en mode manuel ou une deuxième impulsion pour revenir en mode automatique.